Bienvenue sur la cuisine de Monica pour une nouvelle recette des choux craquelins chantilly. Choux craquelins chantilly, vraiment une recette très facile et nous allons commencer tout de suite par les ingrédients pour le craquelin. Et voilà, en à peine une minute, le résultat est là. Vous avez une belle pâte qu'on va bien mettre en boule. Vous prenez un rouleau et vous allez aplatir cette pâte. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt fin, épaisseur 1 mm tout au plus. On va la mettre au frigo. Au frigo, le temps de faire votre pâte à choux, c'est très bien. Si vous avez déjà fait votre pâte à choux, je vous conseille de la mettre 5-10 minutes au congélo. Je mets mon beurre, mon lait et ma pincée de sel à bouillir. Donc là, notre lait bout, on enlève tout de suite du feu. On met en une seule fois notre farine. On mélange bien avec notre fouet. Et on remet sur le feu jusqu'à que toute la pâte se décolle bien des parois. Il faut une pâte bien sèche. Donc là elle est pas mal, on va pouvoir incorporer nos œufs. On va prendre un œuf, on va mettre nos œufs au fur et à mesure. Je le casse d'abord avant de l'incorporer. Je vous ai dit 2 à 3 œufs, c'est environ quoi, ça dépend en fait de comment votre pâte va être. Faut pas qu'elle soit trop sèche ni trop liquide. Donc il faut trouver le juste milieu. Hop. D'ailleurs je crois que j'ai dit que je mélangeais au fouet et vous m'avez vu avec la spatule, mais la pâte à choux c'est toujours à la spatule, jamais du tout au fouet. Donc là, pour moi elle est encore un peu... La texture me convient pas. Encore je la trouve un peu sèche. Pas de beaucoup, mais on va incorporer encore un petit peu d'œuf. Donc un tout petit peu. Hop. Là je pense que c'est bon. Là elle est pas mal. J'ai pris soin de bien coller le papier sulfurisé à l'aide d'un peu de pâte à choux. C'est bien important en fait quand vous allez dresser votre pâte à choux. Poche à douille avec une douille 15. 15 c'est bien, entre 14 et 16. Donc tenez votre poche bien à la verticale. Hop. C'est vraiment tout petit, hein. Ça paraît vraiment petit comme ça, mais vous allez voir, ils vont gonfler. Et maintenant on va déposer la couche de craquelin. Il nous faut la même douille que vous avez utilisée pour le dressage. Donc c'est très simple. Donc vous avez ici 12 choux. Il va falloir faire, c'est à peu près la taille en fait de vos choux, si on regarde. Vous voyez, hop. On enfonce bien en tournant. Vous prenez votre couteau, hop, et vous déposez délicatement sur le chou. Et vous le posez comme ceci, en appuyant sur la pointe. Donc la cuisson c'est 20 minutes. 20 minutes sans regarder et à 180.
Et ensuite, vous pouvez laisser continuer 5 minutes. Il est bien important de ne pas regarder pendant les 20 premières minutes. C'est de la pâte à choux, donc c'est très fragile. Ça peut retomber totalement si vous ouvrez le four. Si vous avez de la lumière et que vous pouvez voir à travers, c'est mieux. Voilà nos choux sortis du four. Je les ai mis finalement 23 minutes à un peu plus de 180 du coup. Maintenant, on va mettre de la chantilly, donc ça va être bien sympa. Voilà, il faut qu'elle fasse le bec d'oiseau comme ceci. Et je vais ajouter à la louche un peu d'arôme vanille. Ah, c'est pas mal. En fait, les choux, idéalement, faut les manger dans la journée. Enfin, c'est même pas idéalement, c'est qu'après ils deviennent vraiment mous. Enfin, c'est mangeable, mais je vous conseille de les, si vous les faites, de les manger le jour même. Donc, de prévoir des invités ou alors un gros ventre ce jour-là. Une petite incision à l'aide d'une... ce que vous voulez. Moi j'ai ça, c'est une mini douille très bien. Vous prenez une petite douille unie, il faut qu'elle soit assez petite, pas trop grosse. Là c'est une douille numéro 7. Donc on appuie et on se rend compte assez vite que ça augmente en taille. Il faut essayer de trouver le juste milieu entre le gonflement et l'explosion du chou. Avec cette quantité de crème chantilly, vous pouvez garnir 12 choux, pas plus. Comme vous avez pu le voir, c'est une recette facile. J'espère que vous allez être nombreux à réaliser cette recette et que ça va vous plaire. En tout cas, ce côté moué, ce côté de la chantilly avec le côté craquant du chou est vraiment très intéressant par rapport à un chou normal. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Salut!